Bonjour, c'est Marjorie, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Généanet qui nous informe avoir mis en ligne les actes d'état civil concernant les Pyrénées-Orientales de l'origine des registres au XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Également de nombreuses mises en ligne de la semaine avec 410 nouveaux relevés collaboratifs à travers le monde, la mise à jour de l'état civil plus 5000 nouveaux actes concernant le département du Doubs, puis la mise à jour des données de l'association avec 10 000 nouveaux actes concernant l'Eure-et-Loire, les recensements pour le Finistère et bien sûr, on en a parlé, les Pyrénées-Orientales. Vous avez également les registres cimetières qui ont été mis à jour pour les départements de France ainsi que pour différents pays. Généanet nous informe également que le fichier des matricules napoléoniens vient d'être mis à jour avec plus de 5000 soldats qui ont été ajoutés. Vous pouvez donc lancer dès maintenant vos recherches dans ce fonds gratuit. Généanet lance son 14e semaine de l'indexation, donc du printemps 2024. Donc il s'agit pour eux de renouveler une opération spéciale qui là est consacrée à l'indexation d'archives sur les registres journaliers d'inhumation des cimetières. Si vous êtes intéressé pour participer à cette semaine d'indexation, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. On passe à Philae qui nous fait part d'un nouveau recensement pour le département de la Seine-Maritime pour la période de 1872 et 1906. Également, Philae sera présent au salon généalogique à Morlaix qui est organisé par le Centre généalogique du Finistère. Ça se déroulera du 18 au 20 avril 2024. Généafinder nous font part de leur guide qui est intitulé « Vos ancêtres ont-ils signé un contrat de mariage ?» Vous retrouverez dans cet article qu'est-ce qu'un contrat de mariage et comment trouver un contrat de mariage dans les archives. On continue sur les mariages avec Généafinder qui nous font part d'une bonne idée généalogie qui est « Connaissez-vous la galerie du vieux mariage ?» Donc elle permet de rassembler des photos de mariage pour que certains mariés retrouvent leur identité et leurs descendants. Donc c'est un projet de Marie Soula qui est auteure du blog Dans les branches. La revue française de généalogie nous font part que les archives départementales de l'Aube proposent une nouvelle aide à la recherche pour les recherches généalogiques. Donc cela va s'organiser en 3 étapes. D'abord l'étape 1 qui est avant de commencer, où vous pourrez découvrir les premières étapes et les premières sources disponibles pour débuter sa généalogie. Puis l'étape 2 qui est débutée, où là vous pourrez consulter les registres paroissiaux et les actes d'état civil. Et l'étape 3 qui est aller plus loin, et là vous pourrez compléter les données sur vos aïeux et retracer leur histoire avec comme des archives militaires, des registres d'écrou, des listes électorales, etc. La revue française de généalogie nous indique un nouveau nom pour le portail des archives de la Charente nommé La Source. Dans cet article est indiqué que vous allez avoir un accès qui est beaucoup plus pratique et direct au thème que vous vous intéressez. Donc dès la page d'accueil, il y aura un menu accès au fonds et collection qui va se décliner en 3 sous-menus possibles. Donc déjà le premier, ça sera faire sa généalogie où vous allez pouvoir retrouver tout ce qui va être l'état civil, les recensements, les matricules, etc. Un deuxième qui sera focus sur une période de l'histoire pour accéder aux documents qui sont relatifs à la Révolution française, à la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, et un troisième sous-menu qui est explorer les fonds et collections pour retrouver les informations qui sont relatives aux fonds iconographiques, aux pouvoirs politiques et administratifs, aux communes de la Charente, etc. Il nous indique également que la presse ancienne pour le département du Tarn a été numérisée. Vous pouvez retrouver 37 titres qui représentent environ 257 000 pages et pour accéder donc à cette fabuleuse matière, vous pouvez les retrouver soit sur le site Gallica, soit sur la page directe du site des archives départementales du Tarn dédié à la presse ancienne. Ils indiquent également dans cet article que la numérisation puis la mise en ligne d'une quinzaine d'autres titres allant de la période de 1885 à 1946 seront également annoncés pour les prochains mois.
Guillaume Demorand nous indique que via les archives nationales, via la plateforme Girophare, vous pouvez participer au projet collaboratif de transcription et d'indexation qui est maintenant les ecclésiastiques catholiques de 1880 à 1905. Si vous souhaitez vous investir dans ce projet d'indexation, sachez qu'il reste 70% des fichiers à indexer et il vous suffit de cliquer sur la plateforme Girophare avec le bouton participer à ce projet. Un autre projet également sur cette plateforme Girophare où vous pouvez retrouver et aider dans l'indexation collaborative de l'état civil de la marine marchande de 1872 à 1919. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. France Archives nous indique que les archives départementales de Seine-Saint-Denis ont lancé leur nouveau site web. Ils offrent un accès direct aux ressources, un meilleur accompagnement dans les recherches et des services en ligne. Les archives de Montpellier ont aussi lancé leur nouveau site web qui est donc plus fonctionnel, plus dynamique, plus moderne et épuré. Il met l'accent sur l'actualité du service, l'histoire de Montpellier et de son territoire et l'accès aux fonds d'archives. France Archives nous informe également que les archives du département 29 publient l'inventaire des archives de l'enregistrement antérieur à 1940 qui est en sous-série 3Q et en bonus vous pouvez retrouver 287 tables de décès, succession et d'absence qui ont été numérisées pour faciliter les recherches en ligne. Vous pouvez venir découvrir au sein des archives départementales du Val-de-Marne un nouveau fonds intitulé le fonds Francis Gouge. Donc ce sont 230 clichés des années 1960 à 1990 qui ont été pris par des journalistes pour décrire la vie politique et socio-culturelle du département. France Archives nous font part que les archives départementales du Loire-Atlantique poursuivent leur programmation sportive et organisent de nombreux événements, journées de collecte, conférences, spectacles, etc. et présentent la grande collecte du sport dans le département sur une chaîne de télé locale. Vous pouvez retrouver sur le site le blog de Généalogie-Magazine la mise à jour du fichier des décès de Suisse. Donc vous pourrez retrouver la liste des personnes décédées à partir des informations des souvenirs mortuaires ou des faire-part de décès pour les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais, Vaud. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, l'année de naissance, le lieu et la date de décès avec le canton. Le site Mémoire des Hommes nous informe de sa 9e nouveauté sur le site où vous pouvez retrouver 14 livres d'or de la Jeanne d'Arc issus des collections du service historique de la Défense ainsi que de la ville de Brest. Vient de paraître aux éditions Archives et Culture le guide Retrouver et identifier toutes vos photos de famille par Tony Nella. N'hésitez pas à aller voir sur le site de France Archives toutes les actualités et les événements qui peuvent avoir lieu en généalogie. Et sur ce, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part comme d'habitude de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à mettre des avis sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast généalogique.